Au tiens pas tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons venir aux nouvelles du franc. Là, nous parlons de la RDC, la République démocratique du Congo. C'est l'Afrique encore une fois de plus. La gâchette de l'Afrique. Les amis, je vous ai parlé des violents combats qui ont eu lieu dans le Massissi il y a 2 jours. Eh bien, vous savez quoi? Bonne nouvelle, encore comme d'habitude. Lorsque les Rwazalendo rentrent dans la ligne, rentrent s'affichent, lorsqu'ils décident de reprendre le terrain, de reprendre l'initiative, c'est toujours pour la victoire. Vous savez pourquoi la force des Rwazalendo? Quelle est la force des Rwazalendo? Mais parce qu'ils sont chez eux. Chez nous, on dit, il y a un adage qui dit que lorsqu'on est chez soi, on est toujours fort. On a la force d'un caillou. Vous comprenez? Quand tu es à l'extérieur, tu es chez l'autre là, c'est différent. C'est ça la force de Rwazalendo. Parce qu'ils sont sur leur terre. Donc quand ils parlent, tous les ancêtres, lorsqu'ils s'engagent, tous les ancêtres les accompagnent. Oui? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui tombent. Oui, il y en a qui tombent, c'est vrai. Il y en a, quelques rares, c'est vrai. Nous le déplorons. Mais en général, ils gagnent toujours. Bref, Massissi Centre a été libéré. Oh, attendez. J'ai pas bien dit ça. Est-ce que le sang est bon? Massissi Centre a été libéré. Massissi Centre est sous le contrôle total des Rwazalendo. Cerise sur le gâteau. Oui, hein? Quand vous commandez un gâteau là, on met une petite cerise là-dessus. Vous savez c'est quoi? La neutralisation du porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Monsieur Alain Mukuralinda. Alain Mukuralinda est le porte-parole adjoint du gouvernement de Paul Kagame. Il s'est rendu dans le Massissi pour rémunérer ses soldats rwandais qui sont sur le terrain. Ils ont été pulvérisés. Les amis, il y a un problème. C'est que je ne comprends pas. C'est quoi? C'est que, au début, les militaires rwandais étaient payés à 150. Quand ils ont pris Goma, là, $150 par mois. Ceux qui sont allés dans le Kivu, on a augmenté un peu. On est arrivé jusqu'à presque $300. Tshisekedi a doublé le salaire de ses soldats, $500. Et Tshisekedi paye les salaires. Les autres, maintenant là, ils ne payent plus les salaires. Bref, Massissi est libre et à Massissi même, un membre du gouvernement rwandais a été neutralisé, envoyé au repos éternel. En fait, il a été blessé dans le Massissi lors des combats. Parce que malheureusement, il est arrivé au mauvais moment. Il a été évacué et il est mort de ses blessures. Bravo au Rwazalendo. Et nous disons, repose en désordre. Parce que quelqu'un qui a massacré les nôtres, on ne peut pas dire qu'il repose en paix, on ne peut pas lui demander ça, ce serait trop gentil. Et on ne peut pas être gentil avec des bourreaux. Non, on ne peut pas être gentil avec des bourreaux. Parce que même Dieu n'accepte pas ça.
puisque Dieu punit. S'il punit, c'est parce qu'il y a des bourreaux, quand il n'est pas content de ceux qui font ce qui est mauvais. Alors pourquoi nous, on va acclamer nos bourreaux? Eh bien, en nous demandant à ce qu'il repose son âme, ne se repose même pas. Mais, tout à l'heure, j'ai dit repose en paix, en désordre là. Non, reposer, non, qu'il ne se repose pas. Que son âme soit tourmentée et dans le désordre absolu. Voilà ce qu'il mérite, puisqu'il va en enfer. Les amis, Kagame ne pourra plus gagner cette guerre. Kagame s'est trompé d'époque. L'époque où, lorsqu'il lançait sa rébellion, personne ne voulait voir Mobutu au pouvoir. Là, la majorité des Congolais veulent voir Tshisekedi au pouvoir. Alors, M. Kagame, vous vous êtes trompé d'époque. 30 ans, ça suffit. Maintenant, il est temps que vous puissiez rentrer en deuil. Le Rwanda est en deuil. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.